Les appels au boycott de produits américains fleurissent en Europe. Voilà, après le conspirationnisme, le boycott. Voilà, parce que c'est les Américains qui sont un petit peu pro-complot, avec leur histoire de 11 septembre, la Lune, avec l'alunissage, tout ça, le Covid et compagnie. Tout ça vient un petit peu des États-Unis, donc il y a un boycott qui se met en place, aussi avec Elon Musk, bien sûr, Trump. Et donc, ils ont trouvé des idées comment boycotter les États-Unis d'Amérique. Ils ont dit, on va commencer par les commerces. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous allez voir, c'est sympathique, hein. L'altercation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky a provoqué des secousses en Europe. Ainsi, la société civile a décidé de riposter à leur échelle en appelant au boycott des produits américains. Vous allez voir la méthode employée, ça va vous rappeler des choses intéressantes. La fronde a été lancée en Europe du Nord par une société norvégienne. La compagnie Altbach Bunker a annoncé, samedi 1er mars, refuser de ravitailler en carburant les navires de la marine américaine et en oxygène leurs sous-marins. C'est pas gentil ça. D'autres sociétés ont suivi le mouvement, comme la chaîne de supermarchés danoise Sørling, qui a décidé de marquer d'une étoile... Pas jaune cette fois-ci, noir. L'étoile jaune, c'est déjà, il y a du copyright dessus, on peut pas. Des étoiles noires sur les produits fabriqués outre-Atlantique, à l'image de ceux qui avaient été faits au Canada. Donc, les mêmes qui nous rabâchent l'histoire des étoiles jaunes viennent aujourd'hui marquer d'étoiles noires, les choses qui ne leur reviennent pas. Les mêmes. Si, l'étoile c'est intéressant. Si, il faut marquer d'une étoile ce qui nous plaît pas. Je dis, mais c'était pas interdit ça, je comprends pas, c'était pas... Il me semblait que c'était pas bien, qu'il fallait pas le faire. De stigmatiser avec une étoile, je sais pas quoi, de marquer d'une étoile les choses, les lieux. Maintenant, c'est de retour, on peut là, on a le droit, c'est reparti pour un tour. C'est parti pour un tour. Vous pouvez marquer d'une étoile noire des produits fabriqués outre-Atlantique pour dénoncer, pour boycotter l'Amérique. C'est une autorisation. Palpatine Shop. Non mais c'est incroyable. On s'autorise de ces choses à gauche. Tu fais la moitié de ça à droite, t'es fini. Ta carrière est morte. Hein. T'es au chômage. Si tu finis pas sous un pont. Hein. L'étoile noire, c'est beau. Hein, l'étoile noire. Quelle idée de merde, putain. Mais quelle idée. Mais comment vous voulez que les gens ils acceptent ce genre de choses? Les gauchistes sont prêts à accepter tout. Non mais l'étoile noire. Non mais les gars, allons-y. C'est le camp du bien, ils ont le droit de... Non mais, le camp du bien, il pourrait rétablir l'esclavage. Les gens diraient « Amen », les castors seraient tous là, super. Oui, c'est pour l'humanité, c'est super, c'est bien. On l'a vu pendant le Covid. Stigmatiser une partie de la population, faire de la ségrégation, ils étaient là, ils se dit « Mais allons-y, l'apartheid, allons-y ». Mais vous comprenez ce que vous dites ou pas? C'est pour ça... Le gauchisme, ça sert à rien de raisonner avec un gauchiste. Ça n'a aucune consistance. C'est une feuille morte qui suit le sens du vent. Est-ce que on discute avec des feuilles mortes? Ça sert à rien. La feuille morte, le jour où le vent va tourner en notre avantage, ça suivra. Voilà, la plupart des gauchistes, ils vont suivre, ils vont se coucher. Regardez aux États-Unis. Ça suit, voilà, il se couche, je dis bon, oui, bah tant pis, c'est comme ça, on va faire avec.